Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour le journal en français. Je suis Salamout Kadiri, voici les titres. Lors d'un point de presse tenu lundi à Niamey, le réseau des journalistes de la Confédération des États du Sahel a salué la création de médias dédiés à l'espace confédéral. Les détails à suivre. La première édition de la foire des femmes engagées pour le commerce au Sahel a pris fin à Niamey. Par ailleurs, une plateforme numérique a été créée afin de poursuivre les activités commerciales. Le réseau des journalistes de la Confédération des États du Sahel a salué la création d'organes de presse dédiés à l'espace confédéral. Cette position a été exprimée lors d'un point de presse tenu lundi après-midi à Niamey à la suite du lancement de leurs activités à Bamako, au Mali. À cette occasion, le président du réseau, Moudi Moussa, a évoqué les avantages de ces médias au micro de Ali Niali. La création de la radio et de cette télévision ainsi que de l'organe de la presse écrite des États du Sahel constitue une réponse concrète, structurée et durable donc aux campagnes de désinformation, de stigmatisation et de manipulation qui visent les peuples et les institutions du Sahel. Et nous avons également estimé que cela constitue surtout un puissant outil d'unité, de cohésion sociale et de refondation de l'éducation citoyenne et de la dignité du peuple. La première édition de la foire des femmes engagées pour le marketing, le management et le commerce au Sahel s'achève ce jour à Niamey. L'événement s'est tenu au palais du 29 juillet. Après une semaine d'activité, les exposantes ont présenté leurs produits locaux sur le site de la foire ainsi que sur une plateforme numérique de commerce en ligne. La coordinatrice nationale du projet, Mme Baydari Issoufou Salama, apporte les précisions au micro de Mariam Adey. Cette foire regroupe plus de 1000 femmes. Donc, pratiquement tout le monde est là. Nous faisons la promotion des produits locaux. Comme vous savez, les femmes, on touche un peu à tout. Donc, il y a certaines qui ont amené ceux qui ne sont pas locaux, mais quand même, le marché est rempli que de produits locaux. Que ça soit cosmétique, que ça soit de l'agroalimentaire, que ça soit de la maroquinerie. On insiste sur le consommation local. La particularité, c'est que nous avons notre plateforme qu'on a lancée. Nous avons aussi fait la promo de plusieurs femmes. Sur le site de la plateforme, nous avons 3000 femmes. Ça fait un an qu'on fait le travail, mais le site est nouvellement lancé. Les revendeurs de gaz domestique annoncent une reprise prochaine de leurs activités. Cette décision fait suite à une rencontre tripartite entre le ministre du Commerce, les représentants des professionnels du gaz GPL et le syndicat national des revendeurs de gaz. À l'issue de cette rencontre, Omar El Haj Mahmoudou, représentant des revendeurs, appelle au respect des prix officiels tout en demandant à l'État une réorganisation durable et viable de la filière. Il s'en explique au micro de Maman Ada. Le gouvernement a annoncé sa volonté de voir les prix officiels appliqués directement sur le marché. Nous avons demandé à nos militants que ceux qui en ont la capacité affichent les prix fixés, soit 3 750 francs CFA pour la bouteille de 12 kg et 1 800 francs CFA pour celle de 6 kg. Ceux qui ne peuvent pas appliquer ces tarifs doivent faire preuve de patience en attendant une amélioration de la situation. Cette mesure est suivie de près par les autorités qui veillent à sa bonne application et cherchent des solutions. Les revendeurs de gaz sont majoritairement des jeunes. À Niamey, plus de 3000 d'entre eux vivent de cette activité. Un abandon de ce secteur les exposerait au chômage. Direction d'IFA, aujourd'hui, le poisson est de nouveau disponible sur les marchés de Djindjimi après plusieurs semaines de raréfaction. Selon Jamilou Ilyassou, membre du syndicat des pêcheurs de la ville appelé Korawa, cette situation s'explique par des facteurs liés à la saison. Il est au micro de Meini Abdoulaye. Le vent qui souffle provoque un manque d'oxygène dans l'eau, ce qui fait remonter les poissons à la surface. Lorsqu'il fait chaud, le niveau de l'eau augmente et les poissons remontent avec elle, ce qui facilite leur capture. En revanche, quand le froid arrive après une période de chaleur, les poissons s'éloignent et la pêche devient difficile, jusqu'à ce qu'ils s'habituent à la baisse de température. En ce moment-là, ils recommencent à se multiplier et la pêche reprend. Les espèces les plus pêchées sont la carpe suivie du capitaine et du silure. Ici prend fin le journal de ce soir. Le programme se poursuit avec les journaux en langue nationale. Bonne réception.